Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est indispensable d'avoir une estime de soi élevée, d'abord pour créer des relations et ensuite pour avoir ces relations épanouissantes avec les autres. Puis, je vous montrerai quels sont les 5 problèmes majeurs que rencontrent justement les personnes qui n'ont pas une estime de soi suffisamment élevée. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo s'applique aux relations en général, mais surtout aux relations amoureuses. Car dans une relation amoureuse, il y a une proximité qu'il n'y a pas dans les autres relations. Et cette proximité, justement, fait en sorte que nous nous dévoilons à l'autre, nous montrons nos forces, nos faiblesses et nos fragilités. Et si l'autre n'en fait pas un bon usage de ses forces, de ses faiblesses et de ses fragilités, il peut ou elle peut nous blesser profondément et durablement. Et c'est justement l'estime de soi élevée qui nous protège de ce type de blessure. Car si j'ai une estime de moi suffisamment élevée, l'autre pourra dire ce qu'il ou ce qu'elle veut de moi, il pourra me critiquer, me juger sur mes faiblesses, je n'en aurai que faire. Car je serai convaincu, grâce à l'estime de moi élevée, que je suis quelqu'un de bien et que j'ai de la valeur. Mais d'abord définissons ce qu'est l'estime de soi. Quand j'ai une estime de moi élevée, alors j'ai de la valeur qui est intrinsèque. C'est-à-dire que ma valeur ne dépend pas de ce que je dis, de ce que je fais ou même de ce que je possède. Et elle ne dépend pas non plus de ce que les autres disent ou pensent de moi. Et d'autre part, je sais que je mérite d'être aimé. Alors que inversement, quand mon estime de moi est faible, j'ai le sentiment que je n'ai pas de valeur et que je ne suis pas digne d'être aimé. Le problème, quand on a une faible estime de soi, c'est que sans s'en rendre compte, on va mettre en place des comportements qui nous sont préjudiciables. Par exemple, premier comportement type, je vais me diriger vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Deuxième comportement, je vais attirer des personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Quand je dis personnes pas bonnes, j'entends par là des personnes qui ne sont pas compatibles avec moi, voire parfois même des personnes qui sont toxiques pour moi. Et troisième comportement, quand je suis en couple, je vais faire en sorte que cette relation de couple se dégrade, et cela sans vraiment m'en rendre compte. Donc, en matière de relations, et notamment de relations de couple, une faible estime de moi, c'est vraiment la cata. Et tout cela, ça provient d'une seule chose, c'est qu'on cherche tous, ou quasiment tous, à être appréciés par les autres, afin de faire partie soit d'un groupe, soit d'une communauté, soit d'une famille, soit d'une société. Car pour les hommes et les femmes, c'est un besoin vital que d'être en lien avec les autres. Et la meilleure façon d'être en lien avec les autres, c'est justement d'être convaincu soi-même qu'on a de la valeur, ou à défaut, que les autres croient en nous, croient en cette valeur. Donc, en résumé, quand on a une faible estime de soi, on met en place des attitudes pour obtenir de l'attention de la part des autres, voire de la reconnaissance, pour justement compenser le fait qu'on pense ne pas avoir suffisamment de valeur. Et ces comportements nous éloignent des autres ou nous font démarrer des relations qui ne vont pas nous rendre heureux. Voici 5 problèmes majeurs que rencontrent les personnes qui ont une faible estime de soi. Et vous pouvez être concerné soit par un seul de ces problèmes, soit être concerné par plusieurs à la fois. Problème numéro 1. Je choisis des personnes pour mes relations qui vont m'admirer. C'est-à-dire que je choisis des gens qui ont soit un statut inférieur au mien, soit quelque chose de moins que moi, et qui vont justement m'admirer pour cela. Donc, je peux mettre en avant mes diplômes, mes réussites, mes possessions, face à des personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances ou les mêmes résultats, et attendre en retour de la part de ces personnes de la reconnaissance ou de l'admiration. Et j'agis de manière à impressionner ces personnes. Je frime, je joue un rôle, je fais croire que. Donc, je me place au-dessus de mes partenaires. En réalité, mes relations sont construites sur un mensonge. Car ce n'est pas parce que j'ai un diplôme Bac+7 que je suis quelqu'un de bien. Et ce n'est pas non plus parce que j'ai une grosse voiture que j'ai de la valeur. Une relation amoureuse construite sur ce schéma ne peut pas durer ou être épanouissante. Au début de la relation, on peut impressionner, on peut en mettre plein la vue et faire illusion. Mais quand on connaît vraiment la personne, toute cette admiration basée sur des facteurs externes à la personne disparaît. Car on réalise qui est vraiment l'autre et on peut se sentir dupé, voire trahi. Et la personne qui voulait impressionner se retrouve de nouveau tout seul ou toute seule à la case départ. Soit il ou elle recherche une nouvelle relation auprès de laquelle rejouer son spectacle vivant qui va donc durer quelques semaines ou quelques mois jusqu'à la prochaine rupture, soit il décide d'en avoir assez des échecs relationnels, d'enchaîner justement échec sur échec relationnel, et il prend le parti de développer son estime de soi.
Problème numéro 2, je choisis des partenaires que je vais servir pour qu'en retour, ils me donnent l'attention qui comble ma faible estime de moi et donc qui me donnent de l'importance. Cette situation est l'opposé de la précédente. Dans celle-ci, on se place en situation d'infériorité au-dessous de la personne, c'est-à-dire qu'on accepte sa suprématie en lui reconnaissant plus de valeur qu'on a soi-même. Tacitement, le message qu'on transmet à l'autre est le suivant. Je te valorise par mon attitude de soumission, à condition qu'en retour, tu me reconnaisses et tu me donnes une place à tes côtés et donc de la valeur. Néanmoins, une telle relation, ça peut fonctionner sur la longueur. Vous connaissez sûrement des couples où l'un des deux vit en retrait par rapport à l'autre, c'est-à-dire vit dans l'ombre de l'autre. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. L'ennui dans cette relation, c'est quand celui qui est en position supérieure finit par devenir abusif et rabaisser de plus en plus régulièrement celui qui est ou celle qui est en position de retrait. Et ça, c'est inacceptable et en tout cas, ça ne peut pas rendre heureux. Problème numéro 3. Je donne plus d'importance aux autres qu'à moi. C'est-à-dire que ce qu'ils disent est plus important que ce que je dis et ce qu'ils font est plus important que ce que je fais. À cause de cela, je les autorise à me juger et à me culpabiliser. Et pour réduire le poids de cette culpabilité, j'agis pour satisfaire leurs désirs et leurs attentes, au détriment des miennes. Donc, je donne du pouvoir aux autres, puisque je leur reconnais des qualités que je ne me reconnais pas. Je vis à leur merci en me dévalorisant. Et franchement, est-ce que vous êtes attiré par ce genre de personnes? Non. Sauf si justement vous avez une faible estime de vous et que vous recherchez des personnes avec lesquelles vous souhaitez jouer un rôle de supérieur. Mais si vous avez une estime de vous suffisamment élevée, vous ne serez pas attiré par des personnes qui se dénigrent. L'inconvénient avec ce problème numéro 3, c'est que vous ne pouvez pas rencontrer des personnes normales avec lesquelles démarrer une relation épanouissante. Soit vous rencontrez des personnes qui vont vous inférioriser parce qu'elles-mêmes, elles ont une basse estime de soi, et potentiellement vous rentrez dans une relation qui est abusive, soit vous rencontrez personne. Problème numéro 4. Quand je suis aimé, pour de bon, je n'y crois pas, car je suis convaincu que je n'ai pas de valeur et que je ne mérite pas d'être aimé. Donc, quand quelqu'un s'intéresse à moi et souhaite démarrer une relation amoureuse ou amicale, soit je ne le vois pas, soit je le vois, mais je n'y crois pas et je trouve même cela suspicieux. Puisque je suis convaincu que je ne suis pas aimable, c'est-à-dire capable d'être aimé, je ne crois pas que quelqu'un puisse m'aimer. Sur la base de cette croyance, je suis sûr que il ou elle ne m'aime pas vraiment, ou que ça va s'arrêter, et donc j'anticipe cette fin. Et plus ou moins inconsciemment, je sabote la relation, soit en me tenant à distance, soit en créant des disputes. Le gros problème de cet inconvénient numéro 4, c'est que quand quelqu'un s'intéresse réellement à moi, je vais passer à côté de cette relation. Et donc, ça va être difficile pour moi de créer des relations épanouissantes si je ne suis même pas capable de créer des relations tout court. Problème numéro 5, j'ai peur de faire des erreurs car je n'ai pas confiance en moi. Quand on a une faible estime de soi, on a aussi une faible confiance en soi. Ça va ensemble. Car on a la croyance qu'on n'est pas capable de réussir ce que l'on entreprend. Certaines personnes ont réussi à contourner son problème en travaillant énormément et en obtenant des diplômes dans un domaine particulier où finalement ils ont suffisamment confiance en eux malgré une faible estime de soi. Mais en dehors de ce domaine, ils sont comme tous les autres, ils n'ont pas confiance en eux. C'est le cas de certains cadres d'entreprise ou d'hommes politiques qui sont très forts dans leur domaine d'excellence, mais qui, en dehors de cela, se retrouvent aussi désemparés que tous leurs semblables qui n'ont pas confiance en eux. Et le problème quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on n'ose pas se lancer. Convaincu qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne va pas réussir, on n'ose pas faire de nouvelles choses. On préfère ne pas faire plutôt que de prendre le risque de faire des erreurs. Et donc, pour créer des relations, et surtout pour créer des relations amoureuses, c'est un sacré problème. Car pour créer une relation, il faut aller au-devant de la personne pour faire connaissance. Il faut engager la conversation et donc prendre le risque de ne pas être pertinent. Donc, avec ce problème numéro 5, quand on n'a pas confiance en soi, ça rend un peu plus compliqué la création de relations et notamment la création de relations amoureuses. Tout à l'heure, en début de vidéo, je vous ai dit que quand on avait une basse estime de soi,
On pouvait être confronté à 5 problèmes, soit un seul à la fois, soit plusieurs à la fois. En réalité, j'ai envie d'en rajouter un 6e. Ce 6e problème, c'est j'ai peur d'être jugé. Ce problème est une combinaison du problème numéro 3 et du problème numéro 5, c'est-à-dire une combinaison du fait qu'on a peur de ce que les autres pensent de nous et qu'en même temps, on n'a pas confiance en soi. Et donc dans ce cas, on a peur d'être jugé par les autres. Et ça, c'est terrible car ça peut paralyser des bonnes volontés ou transformer des gens qui d'habitude sont ultra joyeux en personnes qui sont tristes ou effacées. Par exemple, imaginons une personne qui est ultra joyeuse d'habitude et qui se retrouve en soirée avec des gens qu'il ne connaît pas et que soudainement cette personne donc n'ait plus confiance en elle. Eh bien, de joyeux qu'il était auparavant, il va se transformer en porte de prison, il n'osera plus faire ses blagues. Et ça c'est dommage puisque du coup lui, il ne s'amusera pas et les gens qui seront avec lui ne profiteront pas de la personne agréable et joyeuse qu'il est d'habitude. Donc avec ce problème numéro 6, il est très difficile, encore une fois, de créer des relations épanouissantes, puisque j'ai tellement peur d'être jugé par les autres que je n'ose pas aller vers eux, et du coup je ne crée pas de relations tout court. En conclusion, vous voyez à quel point une faible estime de soi peut avoir des conséquences dramatiques sur son propre bonheur et sur sa façon de créer des relations avec les autres. Sachant que c'est à travers les relations épanouissantes avec les autres qu'on puise sa source du bien-être, si on se coupe des autres ou si on n'ose pas être soi-même avec les autres, on ne peut pas être épanoui et heureux dans l'absolu. Surtout si on parle de relations amoureuses. Et si en plus on rentre dans une relation avec des partenaires amoureux dans le but soit de les admirer, soit d'être admiré par eux, alors là c'est le ticket direct pour une vie de couple non épanouissante. On n'a qu'une seule vie, jusqu'à preuve du contraire, et même si on en avait plusieurs, il n'y a pas de raison qu'on attende les suivantes pour décider d'être heureux. Donc c'est ici et maintenant qu'on doit faire les bons choix pour être capable de créer des relations amoureuses épanouissantes. Il y a des choses qu'on peut remettre au lendemain, comme repeindre sa salle à manger ou planter des légumes. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas, et surtout qu'on ne doit pas. Le bonheur, ce n'est pas une option, ce n'est pas facultatif, c'est une priorité. Et pour cela, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de développer l'estime de soi. C'est un travail et une transformation qui demandent du temps, mais l'avantage c'est que dès qu'on commence à y travailler, on obtient des résultats. Sans une estime de soi élevée, on ne peut pas créer des relations épanouissantes avec les autres. Donc on ne peut pas être heureux. Dans des prochaines vidéos, je vous expliquerai comment faire pour avoir justement une estime de soi élevée. Cliquez sur le lien qui s'affiche soit dessus cette vidéo pour être sûr de ne pas manquer ces prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut!